Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Frédéric de Haze, médium énergéticien, auteur du livre Le réveil d'un médium énergéticien, de la pierre à la lumière chez Maman Édition. Bienvenue Frédéric, merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup de m'accueillir. Ça me fait un grand plaisir. J'ai adoré lire sur ton parcours, surtout la deuxième, entre autres la deuxième partie, parce que ça me parlait beaucoup. Et puis, c'est vraiment fascinant, là. On n'a pas envie de déposer ton livre, là, même s'il est tard, même si j'avais le goût d'aller manger, je continue à lire ton livre. Donc, ton parcours est vraiment très intéressant. Donc, toi, tu as un parcours qui était, tu te dis comme un homme très cartésien. Alors, c'est ce que j'aime apprendre sur ton parcours parce que c'est pas quelque chose que tu avais, c'est un don que tu avais, des dons que tu avais en toi, mais tu as toujours eu ce syndrome de l'imposteur et pourtant la vie elle t'a amené continuellement à aller vers ce parcours-là de médium énergéticien. Alors, c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Alors, on va commencer du début, Frédéric. Comment ça s'est passé pour toi en fait, tu commences le livre en nous disant qu'il y a quelque chose qui a basculé complètement dans ta vie à 35 ans. Fait que, vois comment tu veux m'amener ça. Moi, le basculement, oui, il commence par par un rendez-vous que je ne veux pas accepter chez une astrologue. En fait, ma vie professionnelle a démarré très tôt. J'ai arrêté les études relativement rapidement parce que j'étais un hyperactif et je voulais faire plein de choses. Donc, je vais démarrer 3 carrières en même temps, en réalité. La première dans le monde de l'immobilier, j'y suis encore 30 ans plus tard dans ce domaine. J'ai monté des entreprises, enfin j'ai piloté, j'ai eu plein d'expériences professionnelles avec des grosses responsabilités. Donc j'étais vraiment dans la terre, quoi, hein, très cartésien, c'est le cas de le dire, les chiffres, les rapports, enfin bref. J'avais une carrière également politique, je m'étais engagé très vite, j'ai été élu très jeune, donc avec des responsabilités politiques aussi. Et en parallèle de tout ça, il y avait le côté associatif, puisque un des drivers, une des motivations de ma vie, ça a été toujours de pouvoir aider les gens. Donc pour moi, la politique comme l'immobilier, comme l'associatif, j'étais président, enfin d'abord recruteur, puis éducateur, puis président d'un gros club de football ici dans le nord de la France. Et donc, voilà, j'avais une vie extrêmement rythmée. Je venais d'un milieu social très modeste, donc il y a eu également une certaine ascension sociale, même si euh, je suis pas Elon Musk, hein, loin de là, mais mais une belle réussite, on va dire. Et puis, donc j'ai à ce moment-là de ma vie euh, beaucoup d'activités et il n'y a absolument aucune place pour une dimension spirituelle finalement, jusqu'à ce que des problèmes de santé viennent régulièrement, parce que j'ai fait le choix dans le livre de les évoquer, ces problèmes de santé, sans les détailler. Parce que Ouais. je voulais pas qu'on se trompe de sujet en fait. Mais j'ai pas de tabou s'il faut en parler, j'ai pas de souci. Mais j'ai des problèmes de santé de plus en plus importants qui vont venir. Mhm. Et devant cette vie à 100 à l'heure qui est extrêmement rythmée, etc., je vais avoir une de mes amies qui va me proposer, qui va m'offrir une séance chez une astrologue. Moi, à ce moment-là, quand on me parle d'astrologie, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, n'importe quoi. Je vais certainement pas aller perdre mon temps avec du charlatanisme. Enfin bref, je suis vraiment pas un bon client, pour être très clair. Mhm. Et je vais même parier, c'est-à-dire que je vais dire, écoute, moi je vais y aller, mais bon, ton truc, elle va pas m'avoir, ta copine là, donc si ça marche pas, tu me payes le resto, etc. Enfin voilà, donc je l'explique ça dans le premier chapitre du livre, et c'est une vraie bascule, un vrai choc, puisque je me retrouvais face à Claudine, j'ai changé pas mal de noms dans le livre, mais celui-là c'est le sien. OK. Claudine est toujours en vie, elle a bientôt 80 ans.
Donc voilà et je lui ai dédicacé évidemment, mon livre et elle va, me faire basculer puisque à la fois elle va, m'expliquer, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie alors qu'elle a aucune information. Moi jusqu'au bout, je vais croire que, on lui a donné des infos, qu'elle a un fils qui a dû pirater internet. Enfin, je vais être vraiment dans le déni le plus complet jusqu'à un basculement vraiment très puissant quand elle se met à parler à quelqu'un qui est derrière moi, mais peut-être Que à tu as turbiner. ressenti d'ailleurs. Toi, tu l'avais ressenti cette Oui, personne-là ou cette énergie-là en arrière de toi? oui, c'est-à-dire que cette dame me dit que, bon, elle me reçoit dans sa maison et elle m'explique que son mari est là et qui va certainement venir nous saluer. Donc, moi, on est en pleine séance, je suis un peu sur la défensive, elle me raconte des trucs, etc. Et à un moment donné, je sens quelqu'un derrière moi. En fait, ça se passe en quelques secondes, c'est-à-dire que Ouais. je sens qu'il y a une présence derrière moi, je vois elle qui regarde derrière moi et qui dit oui, bonjour, présentez-vous, monsieur. Et là, donc je me retourne, je dis mais à qui et il n'y a personne. Et donc j'ai ce geste, je me retourne et là je me dis bah ça y est, Ça a elle a pris, disjoncté, ça y là. est, elle a Ouais, ouais. disjoncté. Et là, elle me regarde, elle me dit oui, je vais mettre une bougie, je crois qu'elle avait dit parce qu'ils aiment bien ça. Alors monsieur, dites-moi pourquoi vous êtes là. Et en fait, elle commence à me dire, bah, en fait c'est votre ange gardien. Wow. Et il est venu vous parler, il est venu parce qu'il a des et là je dis: «Mais n'importe quoi, ça y est». Là, jusqu'à présent, j'avais un doute, mais là, c'est sûr. Je sais pas qui est son dealer, mais voilà, il faut que je m'en aille, quoi. Il faut que je m'en aille maintenant et je crois que je l'écris en ces termes parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti au plus profond de Ouais. moi. Et là, elle dit: «Écoutez, votre ange gardien, il dit qu'il a toujours été avec vous, même dans les vies antérieures, il a choisi de vous protéger et d'ailleurs, il vous a sauvé la vie quand vous aviez 3 ou 4 ans. Il y a eu un accident, il vous a sauvé la vie». Et là, je lui dis: «Mais madame, vous dites n'importe quoi, votre ange gardien, il s'est trompé d'adresse, j'ai pas eu d'accident et il s'est rien passé, quoi». Donc et franchement, à ce moment-là, donc je suis le pur cartésien, chef d'entreprise, politique, je suis en train de perdre mon temps et je suis pas cool, quoi. Et elle me dit: «Mais monsieur, vos parents sont vivants, je pense». Bah, je dis: «Oui». Ben, dit: «Appelez-les. S'il s'est passé quelque chose, ils doivent s'en souvenir». Wow. Et là, je dis: «Bon, écoutez, on va faire vite, je vais l'appeler, puis je vais y aller, hein». Donc, tac, j'appelle ma mère et je dis: «Voilà maman, ça va t'étonner, je suis avec une astrologue, oui, voilà. Elle me dit qu'entre 3 et 4 ans, j'aurais eu un accident, on m'aurait sauvé la vie, tu me confirmes que c'est n'importe quoi?» Et là, il y a un blanc et là, je me dis: «Mais pourquoi elle me répond pas?» Et je sens une angoisse qui monte terriblement et là, elle me dit: «Mais enfin Frédéric, tu te souviens plus chez ton oncle, quand tu as failli t'étouffer?» Et là, il y a des brides qui commencent à revenir, et là, je me dis, oh, et ça y est, là, j'ai pris le mur. Là, j'ai pris le mur, et je dis, ok, maman, bah, je te rappelle. Je repose le téléphone, et là, je dis, bon, je vais la laisser parler. Et elle, en fait, elle est tout le temps, elle a un grand sourire. Pour elle, c'est tout à fait normal, et voilà. Et donc là, je vais écouter attentivement ce qu'elle me dit, et elle va finir par me dire à la fin de cette séance que j'explique dans ce premier chapitre que mes problèmes de santé sont liés au fait que je ne suis pas sur mon chemin de vie, que je Alors, continue à être dans un chemin qui n'est pas le mien, et que mon chemin, c'est d'aider et de soigner les gens. Et, mmh. et- et là, je lui réponds, mais vous dites n'importe quoi, je suis agent immobilier, je suis pas médecin. Et elle me dit, écoutez, puisque vous n'arrivez pas à l'entendre, vous êtes là pour l'entendre, je vais vous le dire, vous êtes médium et vous soignez les gens avec les mains. Et c'est là où elle va me reconnecter instantanément, cette phrase, à plein d'événements qui se sont passés quand j'étais enfant Oui. et que j'ai Alors bloqué, en fait. alors tu t'en souvenais pas, tu t'avais mis Non, ça de côté C'était complètement? c'était comme un trauma, en fait. C'est-à-dire que non seulement ça n'existait pas, mais quand on essayait de me parler de ce genre de sujet, j'étais même agressif. J'ai compris Ah avec le oui. temps que mon hyperactivité dans tous ces domaines de vie était pour ne surtout pas me retrouver tout seul et pour ne pas me reconnecter à tout ça. Donc pour moi, ça n'existait pas, j'en avais peur, en fait. Mais là, Et on va en parler plus tard, mais peut-être qu'il y avait un lien avec une vie antérieure aussi. oui, oui, bah, on pourra Hein? en parler parce que oui, bien Ouais, sûr. ouais. Ah, mais ça, tu vois, c'est important, même si tu l'as pas écrit dans le livre, de le dire, de le mentionner parce que
Justement, c'est pas la première fois que j'entends ça. Quand on n'est pas dans son chemin de vie, où on est malheureux, le corps, il parle. Le corps, il crée des problèmes, tu vois? C'est le moins que l'on puisse dire. Je peux en témoigner Ouais. et et le moins que l'on puisse dire de mon côté également, c'est que, il n'a pas lésiné, sur les moyens pour me faire passer le message. Ah Donc oui, hein? il y a eu plusieurs avertissements et le dernier a été, extrêmement violent, hein. Donc on parle pas de partie de plaisir ou de signes comme un papillon qui vient se poser, qui au demeurant est un beau signe, hein, dans Oui, l'absolu, oui. hein. Mmh. Non, non, on parle de choses très lourdes, Mmh. peut en parler si tu le souhaites. Moi, j'ai pas de tabou sur le sujet, mais j'ai eu, Mmh. 2 maladies orphelines diagnostiquées, à quelques années d'intervalle et comme, j'ai toujours pas compris, j'ai fait ce qu'on appelle un AIT, donc c'est un accident vasculaire, mais qui va se c'est comme un AVC, sauf que sous la pression, du circuit sanguin, le corps fait un effort extrêmement puissant pour déloger le caillot de sang. Donc on n'a pas de séquelles si ce n'est, enfin moi j'ai eu la chance de pas avoir de séquelles, si ce n'est une très, très grosse fatigue, qui a duré qui a duré quelques semaines, mois. Mmh. Et comme j'avais toujours pas compris, alors là j'avais commencé, là j'avais vu Claudine, hein, juste avant ça, mais OK. j'y allais à petits pas, c'est-à-dire que je lisais des livres, je faisais des petites formations, mais je voulais pas recevoir les gens, je le faisais en secret. Et puis ben là-haut, c'était pas ce qu'ils avaient manifestement prévu, donc ils sont allés très très loin. Et voilà, on le voit ici, Oh mon Dieu! on m'a diagnostiqué un cancer de la peau. C'est quand même pas Oh. rien, cancer de la peau, hein. Donc le message, il est pas clair. Mmh. Voilà. Et à partir du moment où je dis: «OK, c'est bon, cette fois-ci, j'ai compris», et Mmh. bien, curieusement, ou tant mieux, tout est rentré dans l'ordre. Donc j'ai été très malmené et il y a eu, un bouleversement total de ma vie. Ma vie n'a plus rien à voir avec avant et à tous les niveaux, que ce soit dans l'approche des choses, dans la santé, dans la finance, dans les liens avec les autres, dans les buts de vie. Mmh. Heu Mmh. il y a eu une bascule qui s'est faite sur une dizaine d'années au total, hein. Ça s'est pas fait comme ça, hein, mais il y a eu, ben, les grandes phases sont expliquées dans le livre parce que Ouais. même après ça, moi, je voulais pas y croire. Donc la vie va me mettre tout un parcours de rencontres qui vont progressivement à chaque fois que je m'éloigne un peu, hop, on me ramène dans le chemin en me faisant rencontrer quelqu'un, en me faisant vivre un événement qui va me connecter de plus en plus à mes dons, Ouais. effectivement. Mais, tu as plusieurs ce que je comprends, c'est que tu as plusieurs dons, là. Plus jeune, tu pouvais ressentir une dame dans ta maison, chez Ouais. toi, hein, dans ta chambre. Alors, oui, oui, oui. Et ça a commencé comme ça, en fait. La genèse, elle est là. C'est-à-dire que moi, mes parents achètent une vieille maison, enfin une maison de 1930, comme on dit chez nous. Je vais me coucher le soir et ma mère me borde, etc., comme tous les enfants. Et puis, elle va se coucher dans la chambre d'à côté. Sauf que moi, quand elle me laisse seul dans cette chambre, eh bien, je vais sentir et voir dans un premier temps une dame qui vient au pied de mon lit qui est en contre-jour comme ça et qui pleure et qui pleure. Elle fait pas grand-chose à part sangloter. Et moi, évidemment, quand je la vois, je hurle de peur et ma Mmh. mère débarque immédiatement en disant mais qu'est-ce qui se passe? Et je dis maman, il y a quelqu'un dans ma chambre. Elle me dit mais non mon petit, c'est ton imagination. Mmh. Et donc elle va jouer le jeu, elle va regarder derrière le rideau, elle va ouvrir le placard, elle va même regarder sous le lit, elle va me dire tu vois bien qu'il y a personne. Et Mmh. donc au fur et à mesure, je vais finir par ne plus la voir, parce qu'au début, je la voyais vraiment, mais ça va être pire quelque part, parce que je vais la ressentir. Je sais qu'elle est là, mais je la vois plus. Donc, et ça va durer finalement Longtemps tout le temps. quand Oui, oui, tout le même. temps. Même Parce que après, attends, ça a terminé à 21 ans, si je me trompe pas, mais ça a ben, quand commencé je à quitte la quel âge? maison, je quitte la Puis maison. tu avais quoi, 9 ans au début? Ah non, non, 3 4 ans. Oh mon Dieu, c'est des Ah oui. années! Ah oui, oui, C'est ça a fou. duré très, très, très longtemps et il y a OK. eu ce passage incroyable où à un moment je la défie, cette présence et où, bah, ça me répond en tapant dans le j'ai mon Oui. voilà, là j'ai appris ce jour-là ce que voulait dire, avoir un liquide glacial qui coule dans le dos quand on a peur, quoi. Moi, j'étais en train de lire un livre, j'étais comme ça et quand je baisse le livre comme ça progressivement et que je vois le lustre de ma chambre qui fait ça, je peux vous dire que j'étais pas bien. Mais elle C'est- était agressive un peu, cette entité, non? Ben, en fait, non, C'est juste parce que tu l'avais défiée?
Ben, je pense que c'était, là, il y avait un vrai message puisque, je pense que c'était pas forcément la dame parce que la Ah, dame il y avait mon grand-père, en fait, puisque OK. après c'est ce qui va enchaîner avec, et donc il y a eu, ben, là, je l'explique comme ça, le fait qu'ils soient 2, bah, leur a donné la possibilité de se manifester physiquement, pour le coup, puisque là, la lampe a bougé. Et je le raconte pas dans le livre, mais c'est pas le seul cas. Il y a eu une autre fois où, des années plus tard, j'amène ma petite copine dans ma chambre, voilà, et on discute, etc. Et elle me dit, je suis pas bien, je me sens pas très bien. Mais je lui dis, tu sais, il y a des entités ici. Mais c'était un peu pour. Et en fait, le même lustre, hein, tournait comme ça. Donc c'était. Et là, elle l'a vu. C'était énorme, quoi. Mais bon. Donc, mais je l'ai jamais ressenti comme agressif, par contre. OK, Je me OK, je suis jamais comprends. senti menacé. Au contraire. OK. Au contraire. C'était pas une méchante dame anglaise. Non, mon Dieu, non. Non, non, Mais tu as eu la confirmation après ça. Ce qui oui. arrive, c'est que ta mère te croyait pas, puis à un moment donné, je sais pas, je pense qu'elle a parlé à une voisine, puis tu as eu une confirmation que c'était vraiment une dame anglaise qui pleurait dans cette maison-là. C'est ça. C'est-à-dire que donc on est sur une maison qui a été. La voisine est une dame très âgée, avec qui j'avais d'ailleurs un lien assez fort quand j'étais gamin. Et en fait, moi, il va y avoir à un moment donné des amis qui vont venir manger à la maison et qui vont se plaindre que leur fille arrête pas de pleurer le soir, crier, etc. Et ma mère, là je suis un peu plus âgé, hein, j'ai 7 8 ans, et, euh, et ma mère va dire ah bah oui, bah tu sais, nous, Frédéric, au début c'est pareil, il nous appelait, il criait, et moi, je suis tout content. On parle de moi, donc une discussion d'adulte. J'essaie de. Mmh. Ah, je dis, ah oui, quand il y avait la dame anglaise au bout de mon lit. Et là, je vois ma mère qui a un drôle d'air et qui dit, oui, oui. Et puis bon, voilà, la discussion se termine, les gens repartent. Et ma mère va voir la. Je vois ma mère qui s'en va. Moi, je sais pas où elle va. Et en fait, elle va voir la voisine. Et elle revient. Et donc, elle me dit, mais Frédéric, qui t'a dit qu'elle était anglaise, la voisine? Ah bah, la personne que tu vois, bah, je dis, mais parce qu'on a regardé un film une fois, la dame avait un col de chemise bien particulier, là, et j'ai vu qu'elle était anglaise, donc pour moi, elle était anglaise. Et donc, mon père était là, il dit, mais pourquoi tu demandes ça, chérie? Bah, parce elle dit, je suis allé voir la voisine, et elle a confirmé que la voisine était bien anglaise, et qu'elle avait été très malheureuse dans cette maison. OK. Donc, effectivement, tout collait. Mais ça, je parle de ça, c'est passé 4 ans entre les deux, une éternité, hein. Mais au moins, tu avais la confirmation face à tes parents. Tout à fait, Ça fait quand même du bien, quand même un peu de bien. c'est sûr. Hein? Alors, ben, c'est ça. Alors, je parlais de tous tes dons. Avant de parler de ça, je pense que, quand tu étais allé voir quand tu es allé voir Claudine, est-ce que c'est elle qui avait vu que tu as fait partie du peuple essénien dans une autre vie? Oui, c'est elle qui me l'a dit la première fois. Moi, quand elle me prononce ce nom, en toute sincérité, je n'ai jamais entendu ce terme. Donc, je ne sais absolument pas ce que c'est. Il faut comprendre que moi, quand je suis face à Claudine, j'ai aucune culture ésotérique, si ce n'est Mmh. les bases, quoi. Il y a des tarots, un pendule, je sais à peu près ce que c'est. Mmh. Ça se limite à peu près à ça, quoi. Donc, quand elle me parle de peuple essénien, mais je ne sais même pas ce que c'est, quoi. Et je vais Mmh. lire un livre quand j'étais essénien, je crois d'ailleurs, c'est un Canadien, je crois, qui a écrit ça, hein, si je dis pas de bêtises, hein. Je sais Euh, pas, je c'est connais ça. pas. Et, OK. et qui décrit, c'est un monsieur qui raconte un petit peu comment ça se passait. Ça m'a fait vraiment écho. Mais ça, c'est bien Mmh. après. Je peux pas OK. en considérer ça comme une preuve, mais en tout cas, les écrits que j'ai pu découvrir sur les Esséniens m'ont beaucoup parlé. Ouais, mais ça je trouve que ça démontrait que tu avais, en arrière de toi, tu sais, le besoin de venir en aide. Moi, j'associe ça souvent aux vieilles âmes, tu sais? Le Alors, besoin d'aider, le besoin de guérir, le besoin de tu vois?
Oui, ben, dans mes périples, donc d'abord, j'ai pu faire plusieurs régressions dans des vies antérieures dans mon chemin, hein, sur 10 ans, et avoir la preuve absolue, pour moi en tout cas, de la véracité de la réincarnation. On pourra en parler si tu le souhaites. Et Mhm. je sais que j'ai eu plusieurs vies où je donnais des soins, hein. Donc, il y a eu donc Essénien, a priori. Il y a eu moine aussi, où j'étais. Oui, 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 Voilà. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais si peur de voilà. ça. Bon, on y arrive. Alors, à ce moment-là, on pourra, on va aller vers ça. C'est ta rencontre avec, tu étais censé, bon, là, tu es en cheminement, tu cherches, tu prends des informations, puis là, on te propose de rencontrer un couple de chamans. Oui. Mais finalement, c'est pas, tu vois comment la vie t'a amené à, alors c'est pas eux que tu rencontres, mais une dame nommée Doria. Et là, tu fais confiance à ton intuition et tu vas vers elle quand même. Voilà. Alors ça, est-ce que tu peux m'en parler plus? Ah oui, alors ce que tu dis est très juste. Je commence à m'ouvrir à tout ça, à écouter de plus en plus, et je suis étonné d'apprendre que une personne consulte un couple de chamans dont elle me dit à l'époque le plus grand bien. Et comme je ne connais pas du tout ce genre de choses, là encore, je suis néophyte, je lui demande de me donner les coordonnées. Elle me dit, écoute, je te les envoie, il n'y a pas de souci. Et elle m'envoie un numéro de téléphone, donc moi j'appelle, et j'ai une dame qui me répond et qui me dit, écoutez, voilà, bah, j'ai justement, normalement, j'ai plusieurs semaines d'attente, mais j'ai justement un désistement, donc je peux vous recevoir cette semaine. Mm. Bah, je dis, écoutez, ok, et on se voit à combien? Bah, elle dit, ben, je vous reçois, donc elle me donne son adresse. Et donc, je dis, ok, donc je fais, et puis je la rappelle, je dis, tu m'as pas dit qu'ils te recevaient à deux? Elle me dit si. Ben, je dis, c'est bizarre, j'ai rendez-vous avec une seule personne. Mais elle me dit, ah bon, t'as rendez-vous où? Ben, à Villeneuve-d'Ascq. Bah non, c'est bizarre, c'est pas la ville où ils sont. Mais elle dit, oh, mais je me suis trompé, je t'ai pas donné le bon numéro, je t'ai donné le numéro d'une autre personne. Bah, je dis, écoute, touche à rien, c'est que ça doit être comme ça. Wow. Et je vais me retrouver effectivement face à cette femme avec qui on va avoir une séance qui était censée être classique pour elle, en tout cas, et qui va être le déclencheur d'une série de choses très impressionnantes, mais peut-être tu veux rebondir là-dessus? Oui, oui, mais écoute, tu peux me raconter. Alors, moi, c'est les visions que tu as eues dans cette séance-là parce que c'est assez incroyable. Donc, il y en a eu une reconnexion d'âme avec cette personne-là. Mais c'est toi, tu voyais des choses dans cette séance-là aussi. Oui. Alors, là, C'est-à-dire qu'on a vu le raconte-moi. même film tous les deux. Euh, Voilà. Wow. ce qui se passe, c'est que elle me demande de m'allonger sur sa table de soins et elle fait des passes magnétiques. Donc, Mhm. il n'y a pas de contact physique, il n'y a rien. Et moi, je suis là, mais je me dis, j'y crois pas trop. Je suis toujours le cartésien sceptique en chemin, mais Mhm. voilà. Et là, c'est des émotions qui commencent à arriver et j'ai des images qui arrivent dans mon esprit où ce dont je me souviens d'ailleurs le plus, ce qui était le plus prégnant, c'était les émotions. Ouais. Et c'est ça qui était bizarre parce que je puisse voir des choses, bon, mais les émotions étaient extrêmement prégnantes et prenantes. Mhm. Et donc, et je vois quoi? Je vois un village, je vois une porte, j'entre dans une espèce de bâtisse en une espèce de terre, et à l'intérieur, je vois une femme Mhm. et je vois un enfant. Et je sais que c'est ma femme. Je sens tout de suite le lien extrêmement fort qui m'unit à cette femme. Mhm. Je sais que c'est mon enfant et je sais aussi que je dois partir, Mhm. que je dois les quitter. J'ai l'impression, j'ai un sentiment d'abandon. Enfin, voilà. Et cette scène me brise le cœur. Donc, j'ai beaucoup de mal. J'ai une émotion très forte. Mhm. Et voilà. Et la séance se termine. Elle me dit, bon, bah voilà, prenez le temps pour récupérer, etc. Et elle s'en va à son bureau. Et moi, je suis sur cette table et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai vu? Mais c'est fou, quoi. Mhm. Et je n'ose pas lui en parler. Mhm. Parce que je me dis, c'est pas possible. Et ce que je comprends très rapidement, c'est qu'en fait, elle pleure elle aussi de l'autre côté. Oh, wow. OK. Et donc, bon, on s'échange quelques mots, on se redonne un rendez-vous potentiel, et je m'en vais. Et arrivé chez moi, c'est trop fort, il faut que je sache.
Et donc, je prends mon téléphone et je lui envoie un SMS. Je dis, écoutez, Doria, vous allez me prendre pour un dingue, je suis désolé, mais j'ai vu des choses, j'ai vu une maison, j'ai vu. Et en fait, elle va me dire, mais Frédéric, mais j'ai vu la même chose et j'avais envie de pleurer, mais elle dit, et moi, j'ai pleuré. Et en fait, on était, on va dire, mari et Mari et femme, je sais pas, femme, on était ouais. dans notre vie. Et, Mhm. euh, et on va donc avoir besoin de se revoir très vite pour essayer de comprendre. Elle va beaucoup m'aider puisqu'elle va m'initier un petit peu à l'énergie, etc. Et ça, c'est la première partie seulement, parce que ce qui est le plus dingue arrive après, en fait. Donc, je ne sais Oui. pas si tu veux que Ah oui, je... oui, vas-y, vas-y, avec la fille, avec votre fille. Exactement. Oui. Donc, en fait, moi, quelques temps plus tard, donc je suis en train de découvrir que j'ai des dons. On m'a dit que j'en avais, mais j'ai jamais vraiment essayé. Et donc, je me retrouve dans une situation où moi, je suis éducateur de football, donc j'ai des jeunes enfants, et il y en a un qui arrive et qui a mal et qui peut pas jouer. Donc, je lui dis, écoute, je suis un peu magicien, je peux te soigner. Je fais très court, hein, mais je le Mm. raconte dans le livre. Et en fait, il va y avoir un impact sur cet enfant, et tous les parents qui accompagnent le groupe d'enfants vont voir un enfant arriver en boitillant et en pouvant pas jouer. Et 5 minutes après, il ressort du vestiaire et il peut jouer. Donc ils disent qu'est-ce qui se passe. En plus, on n'est pas de la même culture. Donc le père vient me voir en me disant écoute, moi je viens du Maroc, là-bas il y a des guérisseurs. Alors j'ai changé son prénom, donc je vais pas dire le. Mais Mm. mon fils m'a dit ce que tu as fait. Écoute, je voulais te remercier. Pour nous, c'est vraiment important. On te remercie, etc. Bon, super. Sauf qu'il y a une autre maman qui a constaté le truc et qui demande à me voir dans un premier temps pour son fils et puis qui me dit ma fille veut te voir parce qu'elle pense que tu peux l'aider. Mais je dis mais en quoi je peux l'aider elle me dit que tu es comme elle et que tu vas pouvoir l'aider. Alors je dis écoute c'est gentil, mais je veux bien la recevoir, mais bon, je ne sais pas si je vais vraiment pouvoir l'aider. Donc, cette jeune fille se présente, et donc elle a 16 ans de mémoire quand elle vient, et elle me dit voilà, je ne peux plus aller au lycée, je ne peux plus être scolarisée parce que c'est trop dur pour moi. Il y a des entités qui viennent tout le temps me voir, les défunts viennent me parler, etc. Je dis ah bon alors j'étais là, hein, là où je suis. Hein. Je dis ah, comme ça tu vois et qu'est-ce que tu fais d'autre. Elle me dit ben je vois les vies antérieures. Et donc, parce que moi au début je pensais que c'était du chiquet comme on dit, c'est-à-dire que c'était une bonne façon de plus aller à l'école, etc. Franchement, Un truc d'ado. mais carrément. Et donc, comme je l'ai expliqué dans le livre, il y a une vie que j'ai identifiée dans les régressions que j'ai faites. Il y a une vie en particulier où j'ai le nom, le pays, j'ai tout. Et c'est une information que je ne communique à personne. J'en parle dans le livre, mais je ne veux, voilà, pour plein de raisons, je suis pas prêt à en parler vraiment, en tout cas publiquement. Et donc, cette information, absolument personne ne l'a. Donc, et je lui dis, bah écoute, je te mets au défi. Vas-y, dis-moi qui j'étais dans une vie antérieure. Il se trouve que je le sais. Elle dit, oh non, non, ça me fatigue, j'ai pas envie. Et Ouais, là, parce que ça prenait beaucoup de son énergie, hein? oui, mais ça, à C'est l'époque, je me ça, tu rendais le pas croyais compte. pas. Mmh. Exactement. Et là, je la vois partir comme ça, un peu les yeux dans le vague, et elle me dit, Mmh. je vois un drapeau, c'est le drapeau, et elle me donne le pays. Et là, je fais, wow, ok. Donc là, déjà, je me tais, et elle finit, pour faire court, par me donner le nom directement de la personne. Donc là, je suis dépassé par les événements. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette fille pour l'aider? Wow. Et bien évidemment, j'appelle Doria. Je dis, écoute, Doria, j'ai un cas incroyable. Il faut que tu la rencontres. Est-ce que ben, elle me dit, ben, écoute, viens avec elle. Mmh. On va la recevoir tous les deux. Ça paraît effectivement, je vais l'aider, je vais couper ce qui doit être coupé. Enfin bref. Et donc, je prends rendez-vous et j'en parle à sa mère qui dit pas de problème, je te l'amène, etc. Et donc, on se retrouve, donc moi et Doria côte à côte. Et elle arrive avec sa mère, donc sa mère se gare, elle a un problème avec la voiture, donc la gamine avance avant et elle entre dans le cabinet avant sa mère. Et là, la gamine arrive et quand elle rentre, en fait, il y a une connexion qui se réalise et moi, je sais ce qui se passe. C'est-à-dire que je- dans mon cœur, il y a un truc qui se passe. J'ai juste le temps de regarder Doria qui me regarde au même moment. On s'échange un regard qui, pour moi, veut tout dire. Et là, elle entre et elle me dit, mais je te connais, toi? Elle dit à Doria, elle dit, Adoria. ah bon, tu me connais? Mais elle dit oui, t'étais ma mère et toi, t'étais mon père. Et là,
Et là, wow. Et donc, le plus surprenant pour moi, c'est derrière, la mère arrive, donc elle entre, elle n'a pas assisté à ça. Elle Mmh. arrive avec son sac, tac, tac, elle entre, elle s'arrête net. Et là, elle se met à pleurer, à pleurer. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me Wow. dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous êtes réunis, ça y est, moi, j'ai plus ma place. Oh. Et, et là, je lui dis, mais non, mais arrête. Parce que la mère avait une sensibilité aussi, alors pas du tout Mmh. exprimée, c'était pas son métier ni quoi que ce soit. Mais c'était d'une telle évidence pour tout le monde. Et voilà, donc on a pu aider cette jeune personne. euh, et elle a voulu qu'on devienne, parce qu'en France, on C'est peut devenir parrain et marraine, non pas aux yeux de la religion, mais aux yeux de la République. Et OK. on est devenu son parrain et sa marraine républicains. Wow, c'est Donc, beau. euh, donc ça a Mais été incroyable. mais d'ailleurs, parce que tu le dis dans le livre, que tu l'as pas dit peut-être tantôt, mais quand tu as fait la première fois la séance avec Doria, puis vous vous êtes vus dans la vie antérieure, tu Oui, mentionnes que tu vois une petite fille dans le coin tout avec à les fait, cheveux noirs. tout à fait, tout à Tu fait. l'avais vu qu'il y avait une petite fille là-dedans? Tout à fait. Alors, Mmh. pour être sincère, je ne savais pas si c'était une fille ou un garçon parce que Ah oui, c'est vrai, c'est ça. c'était ambigu, surtout à cette époque où on n'avait pas le coiffeur, quoi. Mais par contre, quand il y a eu cette réunion des trois, Mmh. la vibration que j'avais à l'intérieur était. En fait, les reconnexions, ce que j'appelle moi les reconnexions karmiques, j'ai eu la chance d'en vivre plusieurs. Mmh. Celle-là est probablement la plus forte. Il n'y a pas de mots, en fait, pour décrire l'intensité de ce qui se passe à ce moment-là. On est dans de l'amour Inconditionnel. inconditionnel et qu'il n'y a pas de mesure. On peut rien faire dans la matière pour ça. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est tellement puissant. Moi, ça m'a bouleversé. Donc, du coup, plus d'une fois, je peux le dire, mais de manière incroyable, en tout cas. C'est cette reconnexion-là, elle va au-delà de la personnalité, hein, Oui, ça c'est vraiment au-delà. Oui, oui, c'est une vibration. Moi, je me sentais traversé Mmh. élevé même. Le taux vibratoire, je ne sais pas à combien il est monté, C'est ça. ah oui, et puis il n'y a pas besoin de paroles, il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin de gestes. C'est juste être en présence. Mmh. Mmh. Et après, ça se passe de mots, quoi. C'est une forme ouais, de plénitude, de jouissance. Je ne sais pas comment expliquer ça, tellement c'est fort. Ouais, c'est un moment extrêmement marquant, en tout cas. Hem, il y a un sujet que j'aimerais qu'on aborde, c'est les entités, parce qu'on en a parlé, même avant l'entrevue. L'importance de savoir que ça existe, que c'est bien présent, mais en même temps, peut-être que tu pourrais me partager ce qu'on a parlé avant. C'est parfois les gens vont dire: «Ah, je t'ai déparasité de tant d'entités et tout ça». Moi, je le sais, j'ai été déparasitée, mais en même temps, je pense qu'on peut arriver aussi avec un certain cheminement à ne pas être parasité, puis retourner toujours voir les gens qui déparasitent. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Alors, d'abord, le fait que il existe des entités et plusieurs formes de ce que certains appellent les parasites énergétiques, pour moi, qui étaient absolument contre tout ça et qui disaient que ça n'existe pas, aujourd'hui, j'affirme que ça existe. Ça, c'est sûr, parce que c'est devenu presque mon quotidien, c'est très très courant, et on pourrait parler de la manière dont ça se manifeste et même de la manière dont ça peut entrer, sortir. Enfin, j'ai Mmh. j'ai beaucoup développé tout ça parce que, comme j'ai un côté cartésien, il fallait que je comprenne et je suis en train d'écrire d'ailleurs des choses là-dessus pour que tout le monde puisse comprendre. C'est simple à comprendre en fait et il n'y a pas du tout d'ésotérisme. Enfin bon, en tout Ah, cas, j'aime ça que tu dises ça parce que c'est très tangible, c'est très je l'ai vécu, c'est très physique, c'est très tangible, là. J'ai vu des choses, tu vois? mais tout à fait. C'est ce qui surprend souvent. Bien sûr, il va y avoir la sensibilité du sujet. Hein. Si le sujet est fermé, veut pas ressentir et bloque, il va rien ressentir. Mais s'il laisse une demi-porte ouverte, moi j'ai eu beaucoup de médecins qui sont venus me voir, etc. J'ai beaucoup de professions médicales et je me souviens d'une médecin généraliste qui était venue, qui elle n'y croyait pas du tout. Mais je lui avais dit, Madame, parce qu'elle venait pour son enfant, et je lui ai dit, le problème il est pas là, il est chez vous. Et donc voilà, elle était vraiment dans le dédain le plus total. Je lui ai dit, écoutez, si vous voulez bien jouer le jeu, je ne vous demande pas d'y croire, je vous demande d'être dans le doute.
et juste de laisser faire. Et en OK. fait, elle a eu vraiment quand je lui ai retiré le parasite, elle a eu une sensation d'aspiration du ventre. Enfin, elle a vraiment ressenti physiquement la chose. Et Wow. je me souviens de l'effroi d'abord dans ses yeux, de l'incompréhension. Et c'est devenu une des personnes qui me recommande le plus de monde finalement. Donc c'est assez drôle de voir. Alors par contre, puisque c'était le sens de ta question, Mmh. les parasites existent, oui. Ce que je regrette un peu, mais je porte pas de jugement. C'est important parce que je suis personne pour. Mais j'ai parfois des gens qui viennent me voir en me disant oui, je viens vous voir parce que vous comprenez, je vais voir j'ai déjà un énergéticien, je vais le voir tous les 15 jours ou tous les mois. À chaque fois, il me retire 5, 10. J'ai entendu des choses qui me paraissent ubuesques. Ouais. Alors, encore une fois, je ne prétends pas détenir la vérité, je respecte le travail de chacun. Néanmoins, euh, je dirais que mon travail, il va dans le sens de donner de l'autonomie aux gens et les gens doivent garder leur pouvoir. Euh, Moi, Mmh. je ne suis qu'un outil dans la boîte à outils qui va les aider à eux aller mieux. Mais on va pas faire le bonheur des gens contre leur gré, on peut pas le faire à leur place non plus. C'est Mmh. toujours un travail d'échange et, euh, et c'est très important de ne pas tomber dans une sorte d'addiction à aller voir, ah ben ça va pas dans ma vie, je vais aller voir mon énergéticien, il va régler le problème. L'énergéticien, il règle rien. L'énergéticien, il l'harmonise à partir du moment où il y a une volonté commune de travailler là-dessus. Si un client vient me voir et qui me dit, moi je te préviens, tu me touches pas, je bloque tout, mais vas-y, fais quand même quelque chose, je le prends même pas. Enfin, Mmh. je veux dire, Mmh. on doit travailler de concert et on va aider la personne à recalibrer, à, oui, à harmoniser tout ça. Et après, il y OK. a effectivement des parasites qui peuvent rentrer dans le champ énergétique de la personne. Et là, il va y avoir des degrés d'intensité, c'est-à-dire qu'il va y avoir des parasites inactifs, c'est-à-dire comme le mauvais œil ou Ouais, j'allais te demander, là, c'est quoi les parasites là, pour toi, là? Le mauvais œil, alors, ça veut dire que c'est quelqu'un qui t'envoie de mauvaise énergie. c'est ça. Alors, pour moi, il y a deux catégories de parasites énergétiques. Il y a tout ce qui va être donc mauvais œil, l'énergie, ce que j'appelle l'énergie projetée. Mhm. C'est-à-dire que il n'y a pas de rituel, c'est très spontané. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ésotérisme. Je veux dire, demain vous baladez dans la rue et puis vous traversez et là vous avez un automobiliste qui était en train de jouer avec son portable tout en conduisant et qui manque de vous écraser. Il y a fort à parier que quand ça arrive et que vous l'avez évité la mort de quelques centimètres, vous n'allez pas lui envoyer de l'amour à cet homme. Vous Ah, allez lui dire espèce de ceci, cela, t'as failli me tuer. Voilà, vous lui envoyez une décharge énergétique. inconsciemment. Oui, oui, Voilà. oui. Et Ouais. si lui, il n'est pas protégé à ce moment-là, il peut Ah, prendre. Vous wow, ouais. voyez. Mm, Donc, on peut avoir du mauvais œil de mm, son conjoint ou de ses enfants. Vous voyez, mm, c'est très. Voilà. Donc, c'est dans la spontanéité et il n'y a pas une intentionnalité très forte. Elle est très spontanée, en fait. mm. Le deuxième niveau de ça, pour moi, c'est le sortilège. C'est-à-dire qu'on va faire de la magie, ce qu'on appelle la magie, ou de la magie noire, parce qu'on a décidé de porter préjudice à quelqu'un. Donc là, c'est assez rare. Moi, j'en ai pas souvent au cabinet. Par contre, ça existe, je l'ai déjà vu. Bon, en général, le prix à payer pour celui qui le lance est beaucoup plus cher que celui qui le reçoit. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Mhm. Voilà, il faut s'éloigner de tout ça. OK. Il y a une deuxième chose dont je parle rapidement, mais c'est l'énergie des lieux. Les lieux ont Ouais. une énergie propre et bien évidemment, il y a une porosité qui peut s'installer et ça, tout le monde l'a déjà expérimenté. Vous arrivez dans un endroit où vous vous sentez bien, vous avez envie d'y rester. Vous arrivez dans un autre endroit, vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez envie de partir le plus vite possible. Bon, bah, il y a évidemment des choses qui se jouent. Et puis le dernier point, c'est donc le monde des entités. Et pour moi, là aussi, il va y avoir trois scénarios possibles. Le premier, c'est quand on décède, on s'élève, on monte. Et c'est pour ça que quand on regarde l'échelle des émotions telle qu'elle a été faite, tout en haut, il y a l'amour et la paix. Le repose en paix, il n'est pas neutre, c'est le fait de se délier de toutes les émotions négatives qui alourdissent pour pouvoir monter. C'est pour ça que depuis la nuit des temps, quel que soit le continent, quelle que soit la religion, il y a quelque chose qui est fait pour les défunts, pour aider Mm, l'âme à se décrocher. Mais parfois, elle n'y arrive pas parce qu'elle est dans la peur, dans la colère, dans la honte, etc. Et donc, elle va être dans l'entre-deux. Elle ne va plus être chez nous, elle ne va pas être là-haut. Et il y a une expression chez nous, je ne sais pas si vous avez la même, qui dit errer comme une âme en peine.
Et Ouais, ouais. voilà. Je Et sais ce que donc, ça veut dire. eh Mmh. bien, elle va avoir besoin d'énergie Mmh. et donc elle va aller la chercher chez les gens incarnés qui en produisent. Et pour moi, ça c'est ma théorie, c'est elle va se brancher sur c'est-à-dire que elle est dans la colère, elle n'arrive pas à monter. Vous vous mettez très en colère, elle va et tac, ça va se Ah, remonter voilà. et elle va rentrer dans votre champ énergétique puisque c'est compatible. Et à partir de ce moment-là, bah, vous avez un colocataire qui va puiser votre énergie. Moi, j'attache beaucoup d'importance pour dire, dans mon expérience, c'est que ce n'est pas un combat. C'est pas une entité qui est méchante. C'est une entité qui a besoin C'est d'aide. c'est ça, tu t'es pas attaqué, t'es Non. comme, ah, tu comme, soudé ou, voilà. Mais J'aime bien, c'est bon, c'est vrai, tu as raison, ouais, j'aime j'aime ça. bien donner l'exemple de, Ouais. c'est votre copine qui a besoin d'être hébergée 2, 3 jours parce qu'elle a un problème et qui reste 6 mois et vous savez plus comment faire Ah, pour qu'elle s'en aille. ouais, Eh bien, ouais. c'est pareil. Et donc, moi, quand j'interviens, je combats pas l'entité. Je lui envoie beaucoup d'amour et je l'aide à s'élever, à se détacher et à monter là où elle devait aller. Donc, pour ça que les gens qui vont dramatiser et qui vont jouer sur les peurs des gens en disant oh mon Dieu, tu as une identité, ou tu en as parfois on dit 10, 15 ou 20, enfin pour moi c'est n'importe quoi. Enfin, Ouais, mais encore une fois, ça n'engage que moi hein, et je prétends pas ouais, avoir la vérité. Ben ouais. voilà, ça c'est pas cool. Et puis le dernier niveau, j'aime bien en parler quand même parce que chez moi, c'est 1 à 2% des cas, c'est les personnes possédées. Mmh. Alors, la possession, ma vision de la possession, c'est pas les films américains, hein, on n'est pas là-dedans. En tout cas, j'en Ouais, ai pas encore vu et je suis pas pressé d'en voir. OK. Non, ça va être une entité qui elle ne veut pas monter. Et ce qui va différencier les choses, c'est qu'elle va s'installer, elle va cohabiter avec quelqu'un, donc elle va entrer à l'occasion d'un choc émotionnel très fort, d'un choc physique très fort, ou d'un coma ou d'une anesthésie générale. Et l'entourage va très vite s'en rendre compte. C'est-à-dire que la personne va être à peu près normale, sauf que des choses vont changer dans ses goûts, dans ses comportements, dans ses centres d'intérêt souvent. Et ce que j'ai pu observer moi en cabinet, c'est que souvent la mutation se fait en quelques mois et progressive. Sauf que ce qui va faire la différence, c'est qu'il va y avoir une prise de contrôle de l'entité par moment. C'est-à-dire que c'est pas tout le temps, mais c'est par moment. Et ce que j'ai remarqué, encore une fois, c'est qu'à chaque fois, il y a souvent un comportement addictif qui se développe. C'est-à-dire que l'entité, elle veut reconnecter à des choses comme le jeu, le sexe, l'alcool, la violence. Et on va avoir des gens, moi je me souviens du premier cas que j'ai eu qui était une personne qui avait une vie bien rangée et qui a vécu, s'est mis à avoir des pulsions sexuelles extrêmement Ah! particulières. J'ai Et déjà entendu ça aussi, et c'était un homme qui était hétérosexuel et pourtant il avait des envies tout d'un coup d'homosexualité. oui, eh bien, je serais pas surpris. Moi, c'est pas mon cas. C'était une femme qui avait une vie presque très très bien rangée, mari, machin, tout ça, et qui Ouais. s'est retrouvée à faire des choses sordides. Et comme Mmh. elle a failli mettre fin à ses jours, c'est-à-dire que elle était spectatrice de ce qu'elle faisait. Elle rentrait chez elle, elle vomissait de dégoût d'elle-même parce qu'elle a été faire des rencontres dans des conditions, bref, mais c'était plus fort qu'elle. Wow. Et je dirais que ce qui différencie jusqu'à présent les possédés, c'est que ils viennent jamais à mon cabinet, hein. On me les amène. Ah, C'est OK. complètement différent. Il y a toujours une démarche d'un tiers qui finit par amener la personne. Sinon, l'emprise est assez forte pour que la personne trouve une excuse, vient pas. Enfin bref. Parce qu'elle a maintenant l'impression d'être cette personnalité-là, ces Il y a une goûts-là. fusion qui s'opère et Ah donc wow. et très souvent dans les excès, les gens vont nier, ils vont dire: «C'est pas moi. Mmh. Je sais pas ce qui m'a pris chérie, j'ai tout cassé dans la maison, mais j'étais pas moi-même». Voilà. Mmh. Ça, c'est quelque chose Mmh. alors évidemment, là aussi, quand on parlait de prudence tout à l'heure, la première des choses, c'est de voir des médecins parce que et de pas passer à côté des diagnostics de pathologies psychologiques, qui nécessitent on n'est pas médecin, un accompagnement médical. Ça, c'est la Mmh. priorité, il faut être prudent. Mais je peux Mmh. vous dire qu'il y a quelques cas, que je raconterai peut-être dans mes livres où, il y a eu des choses très surprenantes. Wow.
Wow. Ben, Voilà. je peux témoigner qu'à un moment donné, j'étais dans un gros creux émotionnel et je pense que j'étais pas, consciente d'être une porte ouverte pour les entités. Et aujourd'hui, je sais maintenant comment ça fonctionne. Même je m'arrange pour faire des phrases le soir avant de me coucher et tout ça, juste au cas où. Mais je m'étais virée un matin, j'avais mon téléphone et sur mon téléphone, j'avais ma photo de petite fille. Je me revire, je regarde la photo, c'était un démon à la Ah oui. place du visage de ma petite fille. Là, j'ai dit: «Oh, attends une minute, là, faut que j'aille me faire déparasiter». Fait que c'est là que, ben, j'étais allée voir quelqu'un qui m'a enlevé ces parasites ou ces entités-là. Parce que là, tu sais, mais j'ai pas eu vraiment peur, mais j'ai dit: «OK, là, ça va loin», tu vois? Puis Ça peut être finalement extrêmement perturbant, hein, ça c'est sûr, hein. comment? Ça peut être extrêmement perturbant. Ben, Moi, j'ai des c'est personnes qui ont intense. perdu, leur travail, leur mari, enfin, il y a eu vraiment des Mmh. cas, extrêmement lourds, Ouais. à cause de phénomènes, qui étaient finalement une accumulation de plein de petites choses. Heu, Mmh. voilà, et quand on arrive dans ces strates-là, oui, ben, c'est important de pouvoir se faire accompagner. Encore faut-il, trouver les bons. Ouais. Mais maintenant, tu vois, je suis consciente que ça existe de un, de l'importance de maintenir mon taux vibratoire à un certain niveau, de faire, tu sais, comme vraiment un travail intérieur. Et puis ça fonctionne parce que j'ai pu revu même, j'ai réalisé qu'étant plus jeune, je voyais des démons. Tu sais, dès que je fermais les yeux, je voyais ça. Puis l'énergie était très basse à la maison chez nous. Et puis, ça veut dire que pendant des années, je pensais que c'était juste mon imaginaire, alors que maintenant, je le sais. Dès que je les vois, je dis: «Non, chut, dehors». Et puis je fais régulièrement des petites prières là, genre, le Notre Père, puis tu sais, le Je vous salue Marie, tout ça, tu vois? Mais toi, tu sais, qu'est-ce que tu conseilles aux gens pour les maintenir en dehors de cette, des emprises des entités? Bah, en fait, tu l'as très bien dit, tu as parlé de taux vibratoire. Ce que j'ai pu, constater, là encore, avec les années d'expérience, c'est que j'aime bien prendre le corps comme un récipient qu'on va remplir d'énergie. Si l'énergie est positive, on va vibrer positivement et les On les entités ne attire vont pas pas, entrer. Voilà. c'est ça. Si on remplit d'énergie plutôt négative, bah là forcément on fait quasiment un appel. C'est-à-dire qu'ils nous repèrent et du coup ils viennent, parce que la proie est «facile» entre guillemets. Donc ça va être très important d'avoir une hygiène énergétique et ce sera le sens de ce que je vais faire, moi à l'avenir. Je voudrais vraiment, développer des supports qui permettront aux gens d'être autonomes et de Oui, c'est reprendre, ça. de se réapproprier leur pouvoir parce que la Ouais. société aujourd'hui nous conditionne, notre environnement nous conditionne à la consommation, à la performance, et on s'oublie complètement la part spirituelle qui est en nous et qui fait la différence avec d'autres formes de vie. Donc, on Mmh. doit se reconnecter à ça, de mon point de vue. Et après, la forme, elle va être. Il y en a qui y accèdent par la prière dans leur religion respective et c'est très bien. Et il y en a d'autres qui préfèrent le faire en personnel et c'est tout à fait efficace aussi. Donc en fait, la base, c'est l'intention. Donc à partir du moment où, et bien sûr, oui, ça c'est quand même primordial, les pensées que nous allons avoir, qui est d'ailleurs la seule chose sur cette terre sur laquelle nous avons un véritable pouvoir. Pour le reste, nous n'avons le contrôle sur rien. Donc, si on arrive à prendre le contrôle des pensées, la pensée va générer une émotion, et l'émotion, c'est l'énergie du corps. Donc, pour faire très clair, si vous passez votre vie à râler en disant ouais, de toute façon, j'ai vraiment pas de chance, puis la météo, ça va vraiment pas, et puis machin, ben, vous allez être dans un. Voilà, je suis un peu dans la caricature, mais c'est pas complètement faux, hein, Non, c'est ça. voilà. Ouais. Si par contre, vous arrivez à vous rendre compte de la chance que vous avez d'être dans un pays développé où il n'y a pas la guerre, ou si vous avez soif, il vous suffit de tourner l'eau du robinet, Mmh. où vous êtes en vie déjà, enfin bref, il y a tellement de points où on peut focaliser sur le positif, on Mmh. va élever le taux vibratoire, et là évidemment, ce sera beaucoup plus difficile de nous atteindre. Ouais. Mais dès le départ, c'est que les gens juste en prendre conscience que ça existe, que c'est là Tout à fait. et de pas juste penser: «Ah, c'est moi, c'est de ma faute à moi», parce que oui, tu as ta responsabilité, mais en même temps, peut-être qu'il faudrait aller voir un petit peu plus loin.
C'est juste La- ça que tu sais? oui, ben, la peur et la culpabilité sont les deux plats principaux au menu des mauvaises énergies. Exactement, Donc, exactement. si on est dans la peur, on les renforce, et si on est dans la culpabilité, alors là, C'est encore le pire. terrain est d'autant plus facile. Donc, Voilà. il faut se redonner. La clé, c'est l'amour. Et l'amour Ouais. universel qu'on va pouvoir donner autour de nous, mais très souvent, on oublie de se le donner à soi-même. Mmh mh. Et Mmh c'est ça la clé, en fait. mh. Mmh. C'est bon, c'est bon. Hem, tu je voulais mentionner que, bon, tu as eu sur ton chemin des gens qui t'ont aidé à aller vers ta mission de vie, tu vois? Alors, tu as eu, une rencontre avec Anne Tifugo. Oui. Et ensuite de ça, ben, je dois mentionner et lui dire bonjour parce que j'ai adoré cette personne-là, Agnès Stévenin, avec qui on a eu une entrevue, sur les enfants des étoiles. Quelle belle dame, quelle belle énergie. Alors ces 2 femmes-là t'ont vraiment dit: «Tu dois aller vers ton destin». C'est ça. Alors, je peux en dire 2 mots. La consultation avec Anne Tufigo, elle est incroyable. C'est Stéphane Alix, qui est un auteur et journaliste connu, qui m'oriente vers elle. Mmh. Et quand je vais la voir, je vais me présenter aux élections. J'ai des projets, que ce soit dans l'associatif ou dans l'immobilier, et j'y vais pour qu'elle me confirme que je suis sur le bon chemin et que tout va bien, quoi. En gros, c'est ça. Et, euh, et je la vois encore, puisque c'était en visio comme avec toi aujourd'hui. Et donc, elle me dit, bon, pourquoi tu me consultes? Alors déjà, il y a un truc incroyable qui se passe quand l'écran se met en marche, parce qu'en fait, là aussi, on se reconnecte. En fait, on se reconnaît. On va se tutoyer tout de suite. Elle va me donner son numéro. Enfin bref. Et elle va me dire, bon, alors pourquoi tu me consultes? Et je lui explique mes projets pour savoir quelle guidance elle veut bien me donner. Et tout le long où je lui explique, je la vois faire comme ça. Et, et donc, je me dis, mais ça va, j'ai l'impression que ce qu'elle va me dire va pas être terrible quand même. Et elle finit par me dire, écoute Frédéric, tout ça c'est fini. Alors je dis quoi? Je dis, comment ça c'est fini? Mais non, je suis en train de... Non, non, elle dit c'est fini. Elle dit ton chemin, il n'est pas là-dessus. Tu dois aller vers le soin aux autres, etc. Enfin, elle me dit tout ça, et mais je dis, mais c'est pas possible. Et elle me dit, si, c'est ton chemin. Et d'ailleurs, je te conseille d'aller voir Agnès Thévenin qui va t'aider. Tu verras, est-ce que tu la connais? Moi, j'ai jamais entendu parler d'elle. Je tape son nom. Bref, là aussi, alignement des planètes, je la vois finalement très rapidement. Et pareil, il va y avoir une reconnexion avec Agnès qui est très puissante. On va se tomber littéralement dans les bras, hein, sans se connaître. Et c'est elle qui va me dire, mais tu consultes des gens, tu fais des consultes. Oh, je dis un petit peu. Elle dit non, tu dois. Et elle va me faire. Me dit l'univers te demande de le faire. Ouais. Et moi, je suis dans la négociation. Je lui dis, bon, bah écoute, je veux bien, mais je veux bien libérer un mi-temps, mais par contre, je ne donnerai pas mon nom, je ne mets pas de photos, je fais pas de pub. Si les clients viennent tout seuls, bon, bah ok, je les accepte, mais l'univers peut me les envoyer, je vais les recevoir. Mais si j'ai pas de clients, voilà, je vais pas courir, je n'ai pas vocation à mettre un 4 par 3 ou des annonces internet, je vais vous aider, quoi. Mmh. Elle me dit ok, mais elle me dit attention, c'est ton contrat avec l'univers. Donc je lui dis oui, oui. Et donc moi je repars en me disant elle est bien gentille, mais elle est folle, Ah! puisque demain il va pas y avoir 50 personnes qui vont demander à me voir, j'en ai parlé à Mmh. personne, Mmh voilà. mh. Et en fait, quelques mois plus tard, elle me dit une phrase qui va me rester très marquée. Elle me dit tu n'as pas le droit de garder ça pour toi. Tu Mmh. dois tes dons, tu dois les utiliser au bénéfice du Ah plus grand oui, nombre. je me rappelle, elle voyait une aura dorée autour de toi, puis elle C'est dit ça. ça c'est pour elle, c'était son signe, la personne avec au niveau des soins, c'est ça? C'est ça, elle me dit, tu as la même lumière que moi, tu as la lumière dorée, Ah, donc tu OK. n'as pas le droit de garder ça pour toi. Et moi, je lui dis, ok, je repars, ma vie reprend son cours, tout à fait normalement, et j'ai oublié clairement, enfin, je veux dire, je m'en préoccupe pas, quoi, je continue mon chemin comme je peux. Anne Dufigo a eu beau me dire ça, et elle aussi, bon voilà. Et j'ai un coup de fil qui va tout changer, qui est celui d'une femme qui est à Paris. Moi, je suis à Lille, donc dans le nord du pays. Et elle va me décrire des problèmes de santé. Je fais très court, tout ça est écrit là aussi dans le livre. Et en fait, je suis en voiture et j'ai toutes les informations qui arrivent.
Donc, je me gare et je dis, bah voilà, il vous est arrivé ça dans une vie antérieure, c'est pour ça que vous avez des symptômes qui sont inexpliqués, mais je vous rassure, le fait que je pose les mots là-dessus, ça va aller mieux. Et là, elle me dit, mais je vous ai pas dit que j'étais docteur en pharmacie et que je croyais pas du tout à ce genre de choses. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je viens de raconter? Enfin, c'est une scène un peu incroyable. Et la conversation va s'arrêter là. On va très poliment, etc. Et moi, je recommence. Et 2 jours plus tard, mon téléphone ressonne. Et là, il y a Sophie qui va jouer un rôle extrêmement important, qui est psychologue clinicienne, qui est la meilleure amie de la personne que je viens d'aider, puisque je ne le sais pas encore à ce moment-là, mais en fait, elle n'a plus rien. Donc, ces symptômes, alors qu'elle avait fait le tout Paris pour essayer d'expliquer ses problèmes de santé, bah, les problèmes se sont envolés. Donc, Voilà. il n'y a plus Wow. rien. Mmh. Et donc, elle dit quand même, j'ai envie de savoir, parce qu'elle vit une situation difficile avec sa fille qui ne dort pas depuis sa naissance. Donc, la gamine a 6 ans, ils n'ont jamais fait une nuit complète. Mmh. Et elle me demande si je peux essayer de faire quelque chose, sachant qu'il y a un petit truc en plus, c'est que sa fille a vu tellement de médecins, de trucs, de praticiens, dès qu'elle voit un praticien, elle est en panique, quoi. Donc, je dis, bah, c'est pas grave, on va essayer pendant que vous êtes chez vous. Je vais venir un soir, vous me dites quand elle est couchée, et elle va faire sa première nuit complète. Wow. Donc, du coup, elle va me demander à me voir, on va faire une séance et elle va me dire, mais Frédéric, tes dons, ils sont incroyables. Est-ce que je peux t'envoyer des personnes? Alors, je lui dis, écoute, Sophie, oui, mais il y a des règles. Euh, Pas de nom sur Internet, je veux rien. Je veux pas un mot, je veux rien. Et uniquement des gens qui en auraient vraiment besoin selon toi et que je pourrais vraiment aider. Elle me dit, d'accord, pas de problème. Et moi, je repars. Et dans la semaine qui a suivi, bon, allez, pour être dans le mois, il y a plus de 80 personnes qui m'ont appelé. C'est-à-dire qu'elle m'a envoyé tous ses patients. Donc, moi, ça va me choquer parce qu'elle va mettre sa crédibilité professionnelle. C'est en disant, je travaille en binôme avec un énergéticien, vous allez voir, il est incroyable. Et je vais me retrouver avec un flux de personnes qui vont arriver. Donc, moi, je vais l'appeler, je vais dire, mais Sophie, c'est quoi ce bordel? Et elle m'a répondu. Et là, elle a une phrase, elle me dit, Frédéric, j'ai réfléchi. T'as pas le droit de garder ça pour toi. Voilà. Mmh mh. Et là, les 2 fois, j'ai dit OK, là, je me rends, je prends un cabinet, je prends une assurance, enfin bref, je fais tout ce qu'il faut et je deviens professionnel en ne mettant que mon prénom dans un premier temps. En Euh, plus? Wow. mais oui, ce que je me cache, c'est que le bouche Mmh. à oreille qui va m'amener pendant 5 ans. En 5 ans, je vais avoir à peu près 1000 personnes qui vont venir. Euh, Petit à petit de la région, puis d'autres régions, puis d'autres pays, et aujourd'hui du monde entier, quasiment. Australie, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Canada, Asie, Chine. Et uniquement au bouche à oreille. Et même l'histoire de ce livre en tant que tel va être. On va me le mettre sur le chemin parce que j'avais pas prévu d'écrire mon récit. Je pensais pas que ça intéresserait, que ça aiderait des gens. Aujourd'hui, Mmh. je me rends compte et c'est mon plus grand bonheur parce que les gens arrivent à retrouver leur cheminement ou à éclairer certains de leurs doutes dans mon histoire et tant mieux, c'est pour ça que je l'ai écrit Ouais. et que j'ai accepté de la partager. Et donc c'est fantastique, quoi. Le chemin s'est déroulé de cette façon-là. Je vais pas dire que j'ai tout fait pour que ça ne soit pas le cas, mais j'ai mis longtemps à vraiment y aller. Et maintenant, oui, ça fait un peu moins d'un an, depuis que je sais que le livre va sortir, bah, j'ai accepté. D'ailleurs d'ailleurs, il faut mentionner que c'est par hasard que tu as parlé avec l'éditeur chez Maman Édition, donc c'est Tigrane. Et puis c'est lui qui t'a demandé que tu devrais partager, qui t'a dit que tu devrais partager ton histoire. Tu vois, Oui. moi je trouve ça merveilleux. C'est comme la vie a dit, voilà, vas-y. Ah bah là, en plus, l'anecdote, elle est vraiment drôle parce que moi, je vais dans un salon du livre, j'adore les livres, et je vais évidemment sur tout ce qui est développement personnel, ésotérisme, et je vois un monsieur qui dédicace ses livres. Donc moi, je ne sais pas qui c'est, je le connais pas à ce moment-là. Et en fait, Agnès Thévenin était venue à ce même salon 2 ans plus tard, et elle m'avait présenté à tout le monde. Donc la libraire se souvenait de moi, mais moi, je ne savais pas. Donc j'achète le livre de Tigrane, qui me le dédicace très gentiment. Et je vais payer mon livre à la caisse. Et là, elle me dit, mais je vous reconnais, vous étiez avec Agnès Thévenin il y a 2 ans. Et donc, je lui dis, oui, bon, oui. Elle me dit, mais c'est quoi vos projets alors? Oh, et puis moi, comme je suis au salon du livre, je dis, bah, prochain projet, j'écris un livre. Elle me dit, mais attendez, je vais vous présenter quelqu'un. Et donc, elle me ramène à Tigrane, ça se passe comme ça. Et là, je me rends compte que c'est la personne à qui je viens d'acheter un livre. Mais moi, dans mon esprit,
c'est un auto-éditeur, quoi. Il fait ses bouquins, il les vend puisqu'il est là. Je n'ai pas vu que c'est ma édition, moi. Et donc, on s'installe et il me dit, bah, vas-y, raconte-moi un peu, tu veux écrire un livre? Et là, je lui dis, bah oui, j'ai écrit, j'ai un cabinet depuis 5 ans, je pense avoir compris certaines choses sur comment fonctionnait. Donc, j'écrirais bien un livre là-dessus. Mais il me dit, mais raconte-moi un peu ton histoire. T'es venu comment à ça? T'es thérapeute? Oui, à mes heures perdues. Et je commence à lui raconter. Et il me dit, bon, ce que tu voulais écrire là, le guide, le machin là, pourquoi pas dans un second temps? Mais ton histoire, il faudrait que tu la partages, elle est très intéressante. Et moi, je réponds, ben, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, la vie de Frédéric Dehaze, tout le monde va s'en foutre en fait. Et là, il me répond, bah, dans ton parcours, tu as rencontré Stéphane Alix, Anne Figo, Ouais, c'est ça. Agnès Thévenin, etc. Je dis, oui, oui, effectivement. Et il dit, je suis leur éditeur et je suis pas de ton avis. Et là, je dis, oh, mais j'ai qui en face de moi? Et C'est je, drôle. je prends la mesure Mmh. de mon interlocuteur et de ce qui est en train de se passer. Mmh. Et là, je dis, écoutez, ben, je prends l'engagement d'écrire. Je suis pas sûr que ça va vous intéresser, mais je vous l'écris à vous et vous en faites ce que vous voulez. Mmh. Et en fait, j'écris ce livre, ou plutôt, j'accouche de ce livre, parce que ça a été, l'écriture a été beaucoup plus difficile et que je ne l'imaginais. Et on pourra en parler si tu veux. Et quand je l'envoie, personne ne l'a lu. Même moi, je l'ai pas lu. Mmh. J'accouche de mon récit et je l'envoie. Mmh. Et j'ai un ami qui a écrit pas mal de bouquins et qui sont top. Et il m'a dit, mais si tu veux, quand je lui dis ça, je dis, écoute, il me dit, je vais t'aider. Je t'envoie ma liste de 80 éditeurs avec le mail de la personne, le nom, comme ça, pour te faire publier. Et je dis, non, non, c'est pas la peine de m'envoyer ça. Tu déjà la personne, c'est fou, Je l'ai hein? envoyé à Mmh. Tigrane. Si Mmh. lui publie, ça Mmh. sera publié. Si lui publie pas, c'est que ça Mais doit pas être publié. c'était la maison d'édition idéale parce que c'est une maison qui met de l'avant l'histoire des gens. Fait Ouais, que elle est formidable, hein. Tigrane oui, est un homme fascinant une belle et, personne, ouais, ouais. et, Mmh. et- et j'ai pu indirectement, grâce à lui, Agnès Mmh. Thévenin, effectivement, tu en as parlé, j'ai Ouais. beaucoup d'amour pour elle. Ah, Voilà. Et je c'est l'embrasse très fun! fort si elle voit ces images. Oui. Écoute, attends, j'ai pas montré le livre au début, alors, je vais vous inviter à vous procurer Le réveil d'un médium énergéticien. C'est très inspirant comme histoire et puis ça se lit un peu comme un roman. Je trouve que c'était vraiment on était dans le feu de ton ressenti, puis de ton cheminement, puis de tes surprises que la vie t'a apportées. Et puis, j'ai pas parlé là, ça fait déjà 1 heure, fait que je vais vous laisser découvrir une de tes vies antérieures, à la lecture du livre. Les gens verront, hein, que tu as été un moine dans une vie antérieure, mais que, il y a beaucoup de personnes comme ça ça se déroule mal dans une vie antérieure, donc ils bloquent dans cette vie-ci, Oui. certaines, Ceci explique capacités, cela. Mm. tu Oui, vois? ou même des choix de vie, hein, parce que Ouais. j'en parle pas dans le livre, mais dans la vie précédente dont on a parlé, il m'est arrivé des choses qui ont influencé et ma carrière et des choix de vie. Et c'était lié à des peurs de traumatismes de vie antérieure. Et ça, quand j'ai fait les régressions et que je les ai vécues, Mmh. enfin revécues, j'ai compris en fait, tout avait un sens. Mmh. Donc, et globalement, tout a un sens. Ouais, ouais. Oui, pour qu'on grandisse en Exact- sagesse et en amour inconditionnel, hein. Exactement. Alors, ben, merci beaucoup, Frédéric. Les gens si tu veux, je peux laisser des liens, je ne sais pas si tu fais encore des consultations et Oui, tout bien ça. sûr. À la fin du livre, il y Parfait. a même des coordonnées, parce Ah que oui, c'est vrai, c'est vrai. moi, C'est c'est un véritable échange, hein. Moi, quand je les, alors évidemment, je réponds à tout le monde, ça prend parfois un peu de temps, mais il y mmh a et mon site internet et mon adresse mail. Donc, Ouais. le partage est le cœur de cette initiative. Donc, c'est toujours avec plaisir. Super. Ben, un énorme merci, c'était très agréable et puis, ben, je vous souhaite de laisser de côté le syndrome de l'imposteur et d'aller vers vos rêves, votre mission de vie comme, Frédéric est allé et procurez-vous le livre, c'est vraiment très inspirant. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci beaucoup. C'était Merci super. à tous.